Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review des quarts de finale de Top Chef 2023. Émission vidéo que je n'étais pas sûr de faire. Bon. Et puis j'ai vu l'épisode et ça m'a donné envie de faire la vidéo. Parce que ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente reste vrai. C'est-à-dire que je ne suis pas investi dans cette saison, ça ne me plaît pas, blablabla, blablabla. Je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Par contre, j'ai plein de trucs à dire. J'ai plein de trucs à dire. Et vu que j'ai plein de trucs à dire, je vais ouvrir ma gueule. Et donc, voilà, j'en profite. J'en profite. Comme ça, en plus, je peux y aller, je peux lâcher les chiens parce que j'ai pas de problème. Je n'aime personne de toute façon. Alors, vous allez voir, c'est gratiné. Alors, déjà, les quarts de finale. Déjà, merci M6. Merci. Quand je vois le concept au début, j'ai eu peur, mais la peur de ma vie. Pourquoi? On nous annonce, ils vont jouer. Il va y avoir donc 4 candidats. Si un candidat veut se qualifier, il doit avoir le coup de cœur des 2 chefs simultanément sur la même épreuve. Ce qui veut donc dire qu'on peut faire 4 quarts de finale, 10 quarts de finale sans avoir 0 qualifié. Au moins avec le système des tickets comme il y avait avant, on voyait les épreuves s'enchaîner et on voyait les candidats se rapprocher de la victoire ou pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression d'avoir fait une épreuve pour rien. Là, c'est le risque. C'est-à-dire que quand vous faites une épreuve et que votre épreuve, elle est faite pour rien, je résume un peu vite, mais c'est ça un peu l'idée, c'est que si elle est faite pour rien cette épreuve, ça te donne l'impression que tu as regardé peut-être 5, 10, 20, 30 minutes d'un programme pour pas grand-chose. Bon. Ceci étant, ils ne sont pas tombés dans le piège parce qu'en fait, c'était pas clair l'explication. L'explication, ils te disent, vous allez jouer, donc voilà, jusqu'à que... Et en fait, non. Ils n'ont pas fait comme avant dans les quarts où ça jouait jusqu'à que tout le monde ait des tickets. Donc ça pouvait jouer très longtemps. Je me souviens des fois il y avait des quarts de finale qui se juraient sur 2 jours. Vous vous souvenez? Avec 5, 6, 7 épreuves. Enfin, c'était interminable. Là non. En une journée, en un seul soir, c'était fini. Ah putain comme c'était mieux digeste. Oh que c'est mieux digeste. Parce que sinon c'était indigeste en fait les quarts de finale. Ça durait sur 4, sur 2 soirs, 3 soirs. Je crois même qu'on a eu une fois 3 soirs. 3 soirs, le truc de fou comme ça. Incroyable. Bon. Là ça s'est joué comme un soir. Et en fait, il y a eu 3 épreuves. Et à la fin de la 3e, il y avait un petit truc qu'ils devaient préparer en même temps. Et ça permettait de choisir peut-être... Donc s'il y avait eu 3, je suppose qu'ils auraient affronté à 3, etc. etc. Donc ça veut dire qu'ils avaient prévu le coup et que ça tient en un soir. Et ça, je leur en remercie. Petite précision d'ailleurs, vu que Dany a réintégré le jeu, on en reparle juste après, l'émission qui est juste après n'a pas disparu, mais c'est devenu un best-of des meilleurs plats de Top Chef. Voilà. Il n'y a pas eu... peut-être qu'ils vont faire un truc un peu spécial, peut-être un affrontement entre, je sais pas, les gagnants de Top Chef, j'en sais rien, je sais pas, je m'étais dit un truc sympa, mais non, ce sera pas le cas. Allez vous coucher, globalement, vous ne ratez pas grand-chose. Ok. Alors, donc Hélène Darroze, l'épisode démarre, la révélation, messieurs dames, oui, oui. Hélène Darroze mène un jeu parallèle et elle révèle que c'est Dany qui s'est imposé. Et que donc il a battu tous ses adversaires sur 11 semaines, ça a été une démonstration, une démontada comme on dit dans le business, bref, incroyable. Bon. Je vais faire une remarque à ce sujet, c'est que les prestations de Dany ont été assez commentées sur internet, en disant qu'il était favorisé par Hélène Darroze et que globalement, en fait, elle avait plus ou moins choisi que c'était lui qui allait gagner et que c'était peut-être pas totalement mérité. Je me disais donc, le meilleur moyen, parce que quand tu sors de ça, quand tu sors d'une telle performance, c'est-à-dire que tu as éliminé tout le monde, tu as mis des raclés à tout le monde, tu dois arriver, et normalement, vu le niveau de la saison, parce que je vous expliquais tout à l'heure que je trouvais que le niveau était pas ouf, si le mec, il étrille tout le monde, normalement il arrive, il est coup de cœur tout de suite. Enfin, limite qu'il soit pas coup de cœur au premier, on peut comprendre, mais qu'il soit pas coup de cœur au deuxième, déjà tu te dis bon, et qu'il soit pas coup de cœur au troisième, là on ne pose pas la question. Mais je me suis dit, ça veut dire qu'il va s'imposer, parce que c'est la meilleure façon déjà de faire taire tout le monde. Et puis deuxième raison, de dire Dany c'est le GOAT, c'est le best. Et en fait la narration de la saison, on arrive à la comprendre. C'est que tous les autres ils se sont battus dans un truc, mais qu'en réalité c'est de la D2, tu vois, c'est vraiment la Ligue 2. Et la Ligue 1 c'était Dany, et là il arrive en Ligue 1, et clac, les autres c'est des clubs de Ligue 2, donc forcément ils se cassent les dents. Je schématise, mais c'est un peu l'idée. Et donc, voilà. Déjà juste un truc, on fait de la télé, Hélène Darroze, elle a fait la gueule quasiment toute la soirée. Faut le dire, elle a fait la gueule toute la soirée. Voilà, juste on a fait de la télé, mais elle a fait la gueule toute la soirée. À regarder, c'est quand même formidable. Je sais, je n'aime pas Hélène Darroze, je sais, mais c'est épidermique, ah moi j'étais bien sans elle.
Et je le dis tout de suite, j'aimais pas, c'est pas que j'aimais pas la saison parce qu'elle était pas là, hein, je le dis tout de suite, parce que je l'ai vu ça aussi, vu que par exemple, voilà, peut-être que c'était pas la solution. Ah si, non, si, c'était une solution, quand il n'y a pas les Daros, c'était très bien. Ne nous trompons pas de sujet, voilà. Elle était ridicule évidemment, bon voilà, mais en tout cas, elle fait la gueule, faut le dire. Hein. Donc ce qui fait que les trois autres, bah voilà, il y a une ambiance, et puis elle est dans une ambiance à part, elle est un peu dans son coin. Enfin bref. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, Philippe Etchebest, le choc, Paul Perret, le choc, etc., etc. Bon. Premier sujet pour commencer. Alors, donc il y a 4 candidats, je répète, mais on va un peu avancer. C'était le sucré-salé. Il fallait, c'était pas le sucré-salé même d'ailleurs, c'était plutôt le terre-mer, pour être précis. Sucré, il y avait beaucoup de sucré-salé, mais bon, terre-mer. Donc il fallait un fruit de mer et une viande. Voilà. Chaque candidat va proposer quelque chose. Il y en a qui vont proposer, par exemple Dany va proposer un mélange merguez, huître et banane. Voilà, ça c'est l'association de Dany. Moi, ça, je ne veux pas en manger. Je ne veux pas en manger, je ne veux même pas savoir si c'est bon. Mon Dieu Seigneur, ça a l'air pas bon. Celui qui était le pire, c'était Hugo qui nous sort un truc avec une langue de bœuf. Je veux même pas le manger. Je veux même pas savoir ce que c'est. Je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Ça ne m'a semblé, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh mon Dieu Seigneur. Donc c'est ça, il y avait ça, c'est ça. Hein. Non, c'était du cœur d'agneau qu'il a présenté Hugo. Non, c'est après. Donc là, c'était du cœur d'agneau. Absolument terrible. Sarika ensuite. Alors bon, Sarika, petite précision sur ce sujet. Sarika, là, on a compris. Je sais pas si vous avez vu, elle a des marottes, Sarika. Vous avez vu, elle est marotte. Elle est devenue une vieille dame. En quelques épisodes, elle est devenue une vieille dame. Parce qu'en fait, elle te dit toujours, voilà, moi je vais faire ça, je vais faire ci, et puis après je vais rajouter un petit peu d'épices asiatiques, tu vois. Et puis voilà. Et elle rajoute un tout petit peu d'épices asiatiques et terminé. Ce qui fait que tous ces plats quasiment ont toujours l'épice asiatique quasiment, tout le temps. Si vous regardez, alors des fois elle les définit, des fois elle les définit pas. Elle dit voilà un petit bouillon asiatique, soit elle reste floue, c'est un bouillon asiatique ou machin. On en reparlera, c'est un élément extrêmement important, gardez-le bien en tête. Gardez-le bien, là juste là, là, ça bouge pas, on en reparle. Voilà. Donc voilà, il y en a qui choisissent la déniée de mer, blablabla. T'as Mathieu qui se colore le visage pour montrer que c'est un guerrier, etc. Non, ce n'est pas un guerrier, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, honnêtement, après les plats, voilà, m'ont pas absolument fasciné, mais bon, c'était quand même sympathique. Mais personne ne va réussir à sortir de cette première épreuve. Par contre, les coups de cœur seront donc Hugo et Sarika. Hein? Voilà, donc bon, pour le moment, on part sur un truc, voilà, le gagnant de Hélène Darroze, tout ça, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Et puis il y a juste eu un moment où il y aura des compliments qui vont lui revenir, où il va dire qu'il est très technique, bravo, félicitations, mais voilà, pas forcément les compliments qu'on pouvait attendre. Ensuite, on a eu l'épreuve du pain. Le pain, ça doit être l'élément principal du repas. C'est l'épreuve qui m'a le plus plu, globalement. Mais alors pour l'épreuve juste avant, pardon, l'épreuve terre-mer, j'ai oublié un truc. C'est que pourquoi j'ai aimé l'épisode d'hier soir, enfin l'épisode des quarts de finale, c'est que j'ai adoré la dégustation la première. Oh, mais elle était fabuleuse. Alors il y avait Alexandre Mazia, qui était génial, mais en fait il nous a fait vivre le plat. Et j'ai l'impression qu'avant on nous a rien fait vivre aussi. Aucune émotion, rien, il se passait jamais rien, dans les assiettes il se passait jamais rien, c'était terrible. Là, c'était mais une dégustation de fou. Et l'autre chef dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse parce que ma tablette j'ai pas réussi à le prendre le nom, parce qu'en fait il n'a pas été répété par la suite. Fait chier parce que quand il le répète une fois ok, mais qu'il ne le répète pas par la suite, dommage. Il était génial aussi, il était génial, j'ai adoré le voir déguster parce que ça, enfin franchement, il y avait de la vie dans sa dégustation, il y avait de la vie. On en reparlera avec d'autres qui ont beaucoup moins de vie dans leur dégustation. Bon. Derrière, donc on avait du pain, voilà, bon, l'épreuve du pain était très cool, voilà, moi j'aimais bien. Qu'est-ce qu'après je pourrais vous dire? Donc après il y a Philippe Etchebest, il y a eu Sarika, alors ça c'était l'épreuve de l'enfer parce qu'elle a fait brûler ses trucs, enfin bref, l'enfer. Donc forcément très très compliqué pour elle de s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce plat? Il y avait elle voulait faire une glace au pain par exemple, pain brûlé et tout, et puis pareil ça n'a pas fonctionné. Enfin franchement, la galère pour elle, la pauvre, c'était absolument terrible. Voilà, mais il y avait des choses. Et donc, sur cette épreuve précisément, c'est Mathieu qui va s'imposer. Un peu la surprise pour ma part,
Je m'attendais pas à qu'il s'impose sur une épreuve comme celle-là. Je rappelle qu'il a il a cuisiné beaucoup en Australie, donc le pain, on se dit peut-être que c'est pas forcément, tu vois, le truc qui va le plus l'inspirer. Mais non, il s'impose et bravo à lui. Et moi, le duo, j'aime pas Mathieu. Enfin, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas quelqu'un que j'aime pas. C'est juste, ouais, je suis pas investi. Je veux pas le voir gagner de toute façon. Je ne veux voir gagner personne. Mais voilà, c'est sympathique, machin. Mais je ne prends pas. Et je prends pas en plus dans son style en plus. C'est-à-dire que les styles de ses plats et tout, je suis pas hyper emballé. Donc bon, ok. Puis ensuite, donc on avait un millefeuille. Voilà. Et l'épreuve du millefeuille. Alors là, Hugo, la destruction totale. L'armada, il a tout raflé, il a pris les 2 tickets. Au revoir, bonsoir, messieurs, dames, au revoir. Nous arrivons donc, et franchement, prestation de fou. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mangé ça, t'avais l'impression... Enfin, c'était... comment elle s'appelle une gagnante de Top Chef... Ah, son nom m'échappe pendant 10 secondes, ça reviendra juste après. Donc Hugo s'impose en tout cas, et vraiment, on était très bien. Arrive l'épreuve finale. Parce que ça, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai pas de... J'ai vraiment... c'était le Québec. Je cherchais son nom. Et vous voyez, ça revient. Tout revient. Et elle est... Voilà, super épreuve, machin, unanimité, bravo, félicitations, on repart, qu'est-ce qui se passe? Au revoir. Très bien. Et là, donc, il reste 2 candidats. Sarika. Tout à fait. Hein, Sarika. Et puis, voilà, on discute. Tout à fait. Et on a... Alors attendez, je cherche l'élément, en fait, la phrase qui était absolument mais folle de chez folle. Je vais revenir dessus, je sais pas si je l'ai noté. Attendez, je regarde juste pour être sûr de moi. Parce qu'en fait, elle va goûter. Alors il faut être... Enfin, je vais le lire comme je l'ai dit. Il y a les 2 assiettes. Dany a fait une préparation. Et si vous avez suivi ce que je vous ai dit, Sarika a fait une préparation. À votre avis, petit sondage. Sarika, qu'est-ce qu'elle avait mis dans son plat? Elle avait mis une épice asiatique, blablabla. Ce que n'a pas fait son adversaire. Ce qui fait que, si vous regardez la dégustation, Philippe Etchebest bouffe le plat de Sarika, excellent. Glenn Viel mange le plat de Sarika, excellent. Paul Perret mange le plat de Sarika, excellent. Hélène Darroze mange le plat de Sarika. Alors, je vous fais la tête de Hélène Darroze. Je vais pas réussir à faire ça parce qu'elle est tellement... je vais pas y arriver. Je suis trop joyeux, moi. Je le fais assez? C'était pas bon. Voilà, qu'est-ce qu'elle aura dit? J'ai noté. Donc, c'est la seule à critiquer, c'est la seule de l'ensemble du jury à critiquer le plat. Alors, je sais qu'il y a eu des théories du complot. Oui, en fait, c'est qu'elle veut favoriser son candidat, blablabla, blablabla, blablabla. Bah, il faut reconnaître que cet épisode, si jamais on prend point par point, Dany, 0 coup de cœur. Et Dany est qualifiée parce que pour moi, elle a réussi à identifier quelle était l'assiette qui avait été faite par son candidat et pas par le sien. Donc là, si tu vas dans le complot, tu te dis que Hélène Darroze, elle a qualifié pas la bonne assiette, mais elle a qualifié l'assiette qui est l'assiette de son candidat. Ça, c'est le complot. C'est le complot, messieurs, dames. Le complot. Voilà, je suis tombé dans le complot, accusez-moi, jetez-moi des cailloux, allez-y, félicitations, etc. Ceci étant, mais c'était, mais vraiment, allez revoir la scène, elle tire la gueule, c'est la seule qui n'aime pas, Et en plus, elle n'aime pas, vraiment, c'est dégueulasse, c'est une honte. Les autres sont régalés, elle, c'est la seule qui n'aime pas. Et donc évidemment, c'est Sarika qui est éliminée. Alors à ce qui paraît, ça a été un peu souvent comme ça, hein, dans la partie avec voilà, les duels, etc. Ça a été souvent un peu comme ça. C'est-à-dire que c'était assez injuste, entre guillemets, il y avait beaucoup de critères comme ça. Et là, je ne sais pas si ça va être le cas. Mais si on se traîne ça jusqu'au bout, ça veut dire que globalement, normalement, j'ai bien dit normalement, ça ne doit pas arriver en demi. Parce qu'en demi, Hélène Darroze n'a pas de poids. Donc on va voir. Si Dany ne sort pas des demi, là, c'est la cata. C'est la cata parce que là, ça va donner du grain à moudre à toute la France. Parce que je rappelle, la demi, c'est chacun se challenge sur sa spécialité. Je sais d'ailleurs pas quelle est la spécialité de chacun parce que je ne comprends rien. Parce que je ne comprends pas la narration de la saison, je ne sais pas quelle sera la spécialité. Hugo, quelle est sa spécialité, quelle est la spécialité de chacun, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Mais bon, peu importe. Sarika, j'étais dégoûté de la voir partir. Parce que je trouvais que c'était au moins une personnalité qui était un tout petit peu un poil intéressante. Mais bon, c'est pas grave, je me retrouve vraiment dans la configuration la pire. C'est-à-dire que je ne veux voir gagner personne, mais vraiment personne. C'est-à-dire que Sarika, encore, ça m'aurait fait plaisir qu'elle gagne parce que c'est le côté objectif Top Chef, c'est une jeune, etc. Je trouve que voilà, elle est pleine de dynamisme, elle est survolontaire, elle fait plein de trucs, etc. Bon, ok. Ça aurait été un peu la belle histoire peut-être. J'aurais quand même pas apprécié, mais voilà, quand même.
Mais là, les 3 qui nous restent là, moi honnêtement, j'y suis pas du tout. Je pense que la pire, ça serait Mathieu en finale contre Dany. Je pense que c'est la pire scénario parce que là, honnêtement, moi je vais regarder le truc, mais ça va être infernal. Voilà, la demi, nanana. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Donc en tout cas, elle a vraiment assuré Sarika, mais je pense que voilà, si elle n'avait pas mis, après vous allez me dire, elle sort de son style aussi, hein. Mais si elle l'avait pas mis, je pense que ça aurait été plus dur pour Hélène Darroze de pas se rendre compte que c'est pas sa bonne assiette. Parce que là, il n'y avait pas moyen de savoir. Parce que tu vois, elle fait les calculs, elle regarde, mais là en fait, il suffisait juste d'aller voir quelle est l'assiette de Sarika. Bah, elle savait, donc tu peux éliminer plus facilement. Là, évidemment, je tombe dans le complot. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que moi, ça m'a interpellé. Et c'est vrai que Dany, sur cette épreuve, sur cet épisode, bah, il n'a pas été impérial. Il y a eu, à un moment, il a eu un compliment parce qu'il a été un peu technique, mais c'est tout. Mais il n'a pas eu des dégustations incroyables, il a eu des dégustations très correctes. Pour quelqu'un qui sort en ayant massacré tout le monde, étrillé tout le monde, tous les candidats qu'on lui a envoyés, 0 coup de cœur. Alors qu'il y avait 6 coups de cœur possibles. 0. Ouais. Je suis dubitatif. Très dubitatif. Et je rappelle qu'en plus, la semaine prochaine, donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Et pour la finale, il y a les 100 convives qui votent. Les 100 convives, et on verra bien. Parce que là, je vous dis pas. S'il y a Dany en finale, et qu'on va voir Hélène Darroze lui mettre 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, je sais pas, peut-être 10 sur 10, on sait pas. Ça va être dans la surenchère, ça va être terrible, on va voir. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je suis sûr que ça vous aura quand même plu. J'ai fait ça assez vite, etc. Mais je voulais quand même faire un petit retour parce que ça m'a interpellé quand même. J'ai fait tout à fait. Hein, voilà. C'est quand même suspicieux. Et je suis suspicieux. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, là, juste en dessous, pour devenir mon soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!